Un tissu de mensonges, de fantasmes et de lubies. Voilà le texte que vous soumettez à notre Assemblée aujourd'hui. Vous vous en prenez à l'accord franco-algérien de 1968 que vous accusez, je cite, de créer un droit automatique à l'immigration. On croirait lire un tract d'extrême droite sur le soi-disant grand remplacement. C'est immonde et délirant. Vous brandissez, dès la première phrase, le spectre d'une immigration de masse. Mensonge! Rappelons les faits. Avec 12% de sa population née à l'étranger, notre pays occupe une position très moyenne parmi les pays de l'Union européenne. Vous pointez encore la trop grande place prise par l'immigration familiale. Mensonge! Les faits encore. Le nombre de titres de séjour liés à l'immigration familiale est en baisse de 4% sur les 20 dernières années. On est très loin de la submersion. Vous décrivez l'accord algérien comme extrêmement favorable. Mensonge encore. Contresens historique même. L'accord de 1968 a précisément été signé pour encadrer l'immigration algérienne, volonté partagée alors par les gouvernements du général de Gaulle et du président Boumedienne. Favorable, il l'est par certains aspects. L'histoire commune, douloureuse, de nos deux pays le justifie. Mais par d'autres, beaucoup moins. Il est défavorable aux étudiants et il n'exonère nullement les ressortissants algériens des règles d'accès au marché du travail et des règles d'éloignement. Surtout, il y a un fossé entre les dispositions théoriques et la réalité que vivent des dizaines de milliers de gens dans les consulats et les préfectures. Dossiers impossibles à déposer en ligne, rendez-vous impossibles à obtenir, blocage administratif infini. Dans mes permanences parlementaires, je reçois semaine après semaine des familles franco-algériennes déchirées. Elles ne parviennent même pas à obtenir un visa de court séjour pour un grand-père ou une grand-mère qui veut voir ses petits-enfants durant les vacances. Voilà la réalité. Et vous parlez d'un droit automatique à l'immigration? C'est du délire pur et simple. Mais vous savez sans doute tout cela au fond. Comme vous savez sans doute que votre texte est aussi inconséquent qu'incantatoire. Il est inconséquent car, selon le Conseil d'État lui-même, dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 pourrait aboutir à rétablir le régime antérieur instauré par les accords d'Évian de 1962, la libre circulation totale entre l'Algérie et la France, soit l'effet inverse de celui que vous prétendez rechercher. Il est incantatoire, car même si notre Assemblée venait à le voter, ce vote n'a aucune valeur d'injonction sur le président de la République. Lui seul a le pouvoir de dénoncer cet accord bilatéral. Et s'il le dénonçait unilatéralement, comme vous l'appelez de vos vœux, il violerait le droit international et discréditerait la parole de la France. Est-ce que cela que vous voulez? Ce serait insensé et vous le savez tout aussi bien. Alors, pourquoi vous obstiner? Nous ne le savons que trop. Habité par une obsession morbide, vous rejouez à l'infini la guerre d'Algérie. Vous flattez le vent mauvais de la xénophobie et du racisme en espérant en tirer on ne sait quel bénéfice électoral inavouable. Vous tournez le dos à l'histoire et à l'honneur de votre famille politique, celle du gaullisme, pour courir après le Rassemblement national. Cynisme et démagogie. Vous n'êtes pas les seuls dans cette Assemblée à faire ce calcul sordide. D'autres, sur les bancs de la majorité présidentielle, vous disputent la palme et vont aujourd'hui voter avec vous. Honte à vous, car les conséquences de vos paroles sont graves. Elles alimentent le climat anxiogène, le racisme et l'islamophobie qui étouffent notre pays. Elles font le jeu de l'extrême droite en accréditant ses thèses. Et qui en paye les prix? Les étrangers, les binationaux ou plus largement nos concitoyens issus de l'immigration. Ceux qui subissent la violence d'une administration qui restreint et piétine leurs droits, la violence d'une stigmatisation permanente et d'une discrimination systémique. Et désormais, la violence de groupuscules racistes qui se livrent à des expéditions punitives. Ces expéditions que vous ne parvenez même plus à condamner, si ce n'est du bout des lèvres. C'est l'État qui se pense lui-même en pensant l'immigration, écrivait le grand sociologue franco-algérien Abdelmalek Sayad. Aujourd'hui, deux façons de penser la France et l'immigration s'offrent à nous. Une France républicaine, fidèle à ses principes universalistes, qui sait regarder son passé en face et s'ouvrir à l'avenir. C'est la nôtre.
ou une France rabougrie, hantée par de vieilles rancœurs et effrayée par des lubies racistes, celle que vous défendez avec ce texte, celle que nous refusons. C'est pour ça que nous voterons contre. Merci, monsieur le député.